Salut! Bienvenue sur le podcast Au détour de toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée, contributive et pleine de sens. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et la joie d'accueillir Myriam Eschliman. Coucou Myriam, comment vas-tu? Mais bonjour Annie, ça fait super plaisir d'être là et je vais bien ce matin, très bien, je te remercie. Et toi? Écoute, merci de me retourner la question, ça me touche. Mais écoute, merveilleusement bien, je suis très heureuse de te recevoir et de passer ces 45 minutes, 1 heure ensemble et C'est tout. trop bien. Ça me réjouit. Et donc, pour présenter ce que tu fais, et ensuite on ira un peu plus dans le détail après. Donc, tu es kinésiologue basée près de Lausanne en Suisse et tu accompagnes les personnes à rééquilibrer le corps, l'émotionnel et le mental. C'est bien ça? Tout à fait, ça me parle bien. Ça te parle bien? Ouais, Ok. c'est très bien. Super, bon, je suis ravie. Et donc là, on a dit ce que tu faisais, mais il y a vraiment une question aujourd'hui que j'aime poser aux gens, parce qu'on la pose jamais, ou rarement. Et c'est là, à l'instant T, qui es-tu, Myriam? Très intéressante question, j'aime bien. On plonge directement dans le sujet. Alors je dirais, comme ça à l'instant T, je dirais que je suis un être joyeux et qui aujourd'hui qui se réjouit tout simplement d'être spontané et de découvrir la journée d'aujourd'hui. D'ailleurs, il fait beau dehors et ça me met en joie. Donc, je dirais spontanée et joyeuse. Super, Et merci. curieuse, ça il faut absolument rajouter. Curieuse d'expérimenter? Oui, j'aime beaucoup parce que finalement, on a toutes des valeurs, je crois, qu'on a reçues, des idées, des dogmes, plein de choses différentes. Mais finalement, c'est vraiment l'expérience qui fait qu'on les intègre, qu'on les adopte ou pas, finalement. Et donc, passer par l'expérience me parle bien Ok. parce que c'est comme ça qu'on peut les vivre, vraiment. Je dirais ça comme ça. Et en parlant justement d'expérience et d'expérimentation, quel a été ton parcours d'expérience? Ce que tu as envie de nous partager? Et qu'est-ce qui t'a amené à la kinésiologie? Ah, alors, ça ne sera pas raconté en 2 mots. Bon, ça, je crois J'espère qu'on a bien. déjà vu que le cheminement, il est jamais juste linéaire, ou rarement, disons. Alors, comment dire? Je dirais peut-être ça a commencé avec le fait que j'ai grandi à la campagne, d'ailleurs qui est tout aussi jolie que celle qui t'entoure, qui est juste là, à l'extérieur de chez toi. Du coup, j'ai grandi avec des animaux et de la nature, tout simplement, quelque part perdu dans un coin en Suisse allemande. Et je dirais que c'est un parcours un peu un incident familial qui a amené mon frère et moi d'aller à l'école Steiner, Rudolf Steiner, et en école primaire. Et du coup, cette école, elle m'a vraiment ouvert sur la créativité, les échanges, vraiment le dynamisme de groupe. Et je crois que c'est là que ça a un peu démarré, peut-être. Et c'est là où, en fait, ma sensibilité et mon intuition ont vraiment pu être nourries, je dirais comme ça. Et pour moi, comment je pourrais dire ça? Je crois qu'il y a toujours eu des signes. C'est comme ça un peu que je vois aussi un peu mon passé. C'est comme si je le décrirais que j'ai saisi très tôt, un peu comme une vérité intérieure, que le monde était vraiment mon miroir. Et que du coup, probablement, moi, pour le monde. Je dirais ça comme ça. Qu'on forme un tout, ou finalement qu'on forme un tout, un ensemble et un peu interdépendant. Et que finalement, on se complète tous les uns les autres. Et du coup, j'ai eu un peu l'image, ce matin, un peu comme, j'ai toujours aimé les puzzles d'ailleurs, avant on parlait de jeux de société avant qu'on parlait ensemble, et du coup, c'est un peu comme s'il me semblait que je voyais les gens qui m'entouraient, comme moi, les choses, etc., comme des pièces de puzzle, et qu'on avait finalement la possibilité de former une image colorée et complète tous ensemble. Du coup, cette idée de signe, je dirais que
C'est comme si depuis petite, je voyais les détails, les petites choses, finalement, dans la journée, les soi-disant hasards. Après ça, on pourrait en discuter longuement. Mmh. Les émotions, les expériences, les personnes et les événements, finalement comme des pièces qui forment un tout. Du coup, j'ai l'impression tout au long, maintenant, si je regarde mon passé, c'est ça qui a créé mon cheminement, finalement, toutes ces pièces au long des années, finalement. Donc, pour moi, il y a comme eu des étapes décisives dans ma vie. Et ça a, je pense, commencé en 11e année, je crois, c'est cette année. Là, maintenant, on dit le système Armos. Du coup, j'avais à peu près 15 ans. J'avais une copine de classe qui est partie à l'autre bout de la Suisse, à Genève. Bien sûr, j'étais en Suisse allemande à ce moment-là, qui a fait 3 mois d'échange linguistique pour apprendre le français. Et quand elle est revenue, son récit m'a tellement inspirée que j'ai fait la demande à mes parents. Oh, je sais pas, c'est comme si ça m'avait inspirée et j'avais la chance inouïe en fait que mes parents me laissent partir 6 mois. Moi, j'avais choisi Lausanne et je sais pas, ça m'attirait là-bas. Il y a quelque chose qui m'a appelée. Et du coup, ils m'ont accordé leur confiance et leur accord. Et je suis partie à ce moment-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée projetée dans une aventure finalement et dans une région de la Suisse en fait que je parlais pas la langue. Alors du coup, maintenant on est 20 ans plus tard et je suis toujours dans la même région avec quelques mots en plus de cette langue qui me tient aujourd'hui très très à cœur. Et autant dire que l'aventure m'a jamais quittée et qui continue encore. Du coup, il y a justement une autre pièce du puzzle. Après, par la suite, j'ai été intégrée dans une famille d'accueil, vu que je ne pouvais pas encore vivre toute seule à ce moment-là. Et c'est à travers ma grande sœur de cœur de la famille, c'est elle qui m'a connectée, ou c'est avec elle que j'ai connecté avec mon métier d'aujourd'hui, de kinésiologue, pour revenir un peu à mon métier. Et en fait, j'ai entrepris tout d'abord en fait, des études d'ostéopathie. C'est d'ailleurs la raison pourquoi je suis restée finalement aussi, parce que j'ai rencontré ce métier, donc patiente en fait ici. Et après 1 an et demi, et même si j'avais des aptitudes pour ce métier et pour les études, j'ai à un moment donné senti que mon chemin il me menait ailleurs. Et, et du coup, c'est ma petite voix intérieure, c'est finalement ça, cette histoire de puzzle, qui est peut-être un peu mon ego, mon ambition et ma curiosité qui m'ont amenée aux études de médecine. Mais là encore, j'ai vu que ça a pu combler un peu cette curiosité, mais l'étape n'était toujours pas tellement ma vocation non plus. Et c'est que par la suite que j'ai connecté justement avec mon métier de kinésiologue. Là, c'était par contre fort et puissant et évident, ou clair comme de l'eau de roche. Et pour remettre cette idée de la métaphore du puzzle, je pense, c'est là où j'avais rassemblé avec ces expériences suffisamment de pièces qui formaient finalement, en tout cas, un coin du puzzle, où tout d'un coup l'image se clarifiait. Et du coup, c'est là où je me suis mise aux études. J'ai fait une spécialisation, une formation continue, de la recherche. Et je crois que c'est au bout de la 2e année d'études où j'ai senti un peu un nouveau chemin se préparer, où il y a eu une sorte d'étincelle, je crois vraiment, qui s'est éveillée en moi. Tout d'abord, doucement, et ensuite beaucoup plus insistante. Et c'est là que j'ai su qu'il était temps de me lancer dans mon indépendance, et j'ai ouvert mon cabinet. Et en fait, il n'y avait rien de très logique là-dedans, j'avoue, parce que j'étais morte de trouille, clairement. Mais je l'ai senti, justement, de nouveau, un peu cette petite voix intérieure, ou juste un élan, en fait, comme cet effet miroir dont je parlais avant. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait? Il n'y a jamais de bon moment. Et je me suis lancée, et maintenant, c'est 10 ans plus tard. Et je regrette, je referai toujours. Il y a clairement eu des situations moins simples, mais j'ai travaillé dans de multiples circonstances, de plusieurs langues, à différents endroits, des personnes de tout âge, de tout horizon, des demandes et des problématiques variées, clairement, et parfois très complexes, mais toujours passionnantes et enrichissantes. Mmh. Je te remercie beaucoup, parce qu'en plus je te découvre, mais c'est génial, j'adore avec ces podcasts parce que je redécouvre les personnes que je connais, donc c'est ça que je trouve juste merveilleux. Et je te remercie de parler de ton parcours, et puis en fait il y a un truc en moi qui a fait tilt parce que avec ce podcast aussi, c'est de parler de sensibilité, de parler de cette petite voix, et là tu parlais justement que tu avais écouté cette petite voix, et
pour les personnes qui ont peut-être moins l'habitude d'écouter ce qui se passe en eux, cette petite voix, comment toi, tu te mets à son écoute et comment, à travers toi, elle s'exprime? Comment si tu Ouais. arrivé à l'expliquer? Alors c'est vrai que avant de la connaître ou de se connecter avec elle, ça paraît complètement abstrait, hein. C'est vrai que c'est difficile d'une part à expliquer parce que tout d'un coup on est là: «Mais c'est évident!» Mmh. Mais je dirais comme ça, c'est peut-être pour ça que j'ai évoqué ce côté d'avoir grandi à la campagne parce que du coup j'étais pas du tout. En fait, j'étais entourée par les camarades de classe, mais finalement, j'ai grandi avec mon frère complètement perdu à la campagne et c'est du coup, d'une part, le partage de famille, mais d'autre part aussi beaucoup justement avec la nature et les animaux et beaucoup de solitude finalement aussi, des moments seuls en fait et avec la forêt et tout et je pense qu'il y a un côté où, à mon avis, par moment, il faut presque faire face à l'ennui, d'apprendre à s'ennuyer, d'apprendre à être seul pour s'entendre. J'avais lu un récit où ça parlait qu'on boit du thé pour oublier le bruit du monde. Et à côté, moi, ça me fait penser à l'idée de, en fait, par moment, il faut vraiment éteindre tout ce qui est peut-être électronique, tout ce qui est l'agitation en fait du monde pour arriver à s'entendre. Et du coup, je crois que des moments seuls, pour résumer, je crois que ça aide. Après, c'est la créativité qui moi, m'a beaucoup aidée, d'aller dans le faire, mais dans l'expérimentation, de le toucher, de mettre les mains dans la terre, de toucher du tissu, de colorier, toutes ces choses-là. J'ai l'impression, à un moment donné, on sent que tout d'un coup, il y a quelque chose. Moi, ça se situe beaucoup au niveau du ventre, au niveau du plexus, que tout d'un coup, je sens que ah, c'est ça que je dois faire. Et en fait, il faut lâcher un peu le mental, je crois, par moment, ce cher mental qui est si précieux et en même temps si envahissant parfois, qui nous empêche finalement de juste faire à l'intuition, justement, de juste faire, même si on n'a pas compris pourquoi il Mmh. fallait le faire. Et j'ai beaucoup aimé, il y a une des participantes du podcast qui a parlé de joie. Et quand, parce que j'ai eu la chance du coup d'avoir des précédentes personnes qui m'ont aussi, ça m'a beaucoup parlé, où finalement, je dirais presque, ouais, j'encouragerais toute personne d'aller dans ce qui fait plaisir, dans ce qui nous épanouit, ce qui nous rend joyeux, parce que c'est là où il y a une sorte d'évidence, où on sent, même si on n'est pas très doué, par exemple, dans quelque chose, mais tant qu'on a la joie, pour moi, il y a un potentiel inouï à découvrir et de juste se laisser aller. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la chose. Bah, oui, c'est super intéressant et merci beaucoup parce que c'est justement aussi, c'est génial d'avoir plein de personnes qui vont expliquer leur expérience différente et c'est pas forcément évident de mettre des mots dessus. Mmh. Parce qu'effectivement, en plus, c'est marrant, ça résonne parce que cette semaine, ce que je suis vraiment en train d'intégrer, c'est qu'il y a des choses qui se passent en moi et que finalement le mental, peut-être qu'il comprend pas encore ou il va prendre un temps d'intégration pour pouvoir mettre des mots sur l'expérience. Mais l'expérience, elle se vit avant que le Mmh mh. mental comprenne. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça résonne avec ce que tu dis aussi. Effectivement, on a le mental qui est là Mmh. et qui, finalement, heu, on vit des choses à l'intérieur de nous qu'on ne comprend pas tout de suite et c'est OK. Ouais, exact. Exactement et ça rejoint, je sais pas, je rebondis là-dessus. Mmh. Je crois que ce qui m'a aidée, après c'est aussi justement, j'ai eu la chance que mes parents m'aient laissé faire, qu'ils m'ont accordé leur confiance et que finalement je me suis sentie visiblement suffisamment libre leur demander que je pouvais, faire cette aventure de partir à 15 ans. Mais j'ai l'impression quand on est jeune, ça nous facilite parce que le mental, bien sûr, il peut être déjà là d'une manière très présente, mais il y a ce concept de l'enfant intérieur, quand même un peu ces impulsions qu'on pourrait dire ou ces voix qui sont peut-être ou les rêveries qui sont encore beaucoup plus présentes et peut-être plus facilement accessibles que peut-être à l'âge adulte selon où on en est ou ce qu'on a vécu aussi, hein. Et du coup, je me dis par moments, c'est ce côté, tu m'as parlé tout à l'heure, juste fait une petite pointe, les héros de l'enfance et on revient à ça. Je crois que par moments, en fait, on a une idée et je veux dire, c'était complètement aberrant, si j'ose dire ça comme ça, de se dire d'où est-ce m'est venue cette idée d'ailleurs. Ah, je veux aller à Lausanne. J'ai aucune idée où est Lausanne, mais j'ai regardé une carte et je me disais, oh, c'est près d'un lac, c'est sympa. De nouveau, la nature aussi. Hein, et du coup, de me dire, mais en fait, je crois que je vais aller là et je parle pas la langue et j'ai aucune idée et j'irai dans une famille où je suis loin de ma famille, à 2 heures et demie de route, mais ça me plaît. C'est-à-dire, ça donne
au fond aucun sens logique, mais de juste se dire impulsion, ok, on y va, go, et d'essayer. Et je crois que c'est ça qui à ce qu'à l'âge adulte devient un peu plus complexe, c'est ces impulsions ou cette voix de l'enfant intérieur qui dirait juste oh, allons essayer, qui, euh, s- qui recule en fait un peu. Mmh. Et c'est pour ça que je me disais créer de l'espace en fait, pour tout d'un coup se dire tiens, si je faisais ça. Ouais. Je rebondis sur ton enjeu d'espace, enfin, cette idée d'espace. Hem, Avec ce qu'on vient d'ouvrir aussi, comment toi tu envisages le nouveau monde? Hmm. Alors, euh, c'est une question immense, comme ça. J'avouerais que c'est un terme que je découvre encore un peu. Mmh. Donc, ce qui me vient comme ça, ce serait le souhait d'avancer. Je sens quand même une envie de créer, pour reprendre un peu ce côté d'échanger, de partager. Pour moi, il s'agit vraiment que ça peut être en fait dans l'échange, les informations, les vécus, les émotions, les visions, peut-être les projets. Et si je reviens à cette idée du puzzle, de nouveau, c'est comme une mise en commun de nos pièces à chacun. Donc en fait, je vois ça soit avec soi-même, dans le sens peut-être son intérieur et extérieur, la mise en commun des choses, et d'avancer ensemble, d'échanger, de partager, mais vraiment énormément aussi avec les autres. Euh, et il y avait une notion d'authenticité que j'ai beaucoup appréciée quand je l'ai lu et aussi entendu lors d'un podcast. En fait, je connecte vachement fortement avec cette idée-là, c'est que le plaisir, en fait, de faire ce qu'on aime. Et je crois que le nouveau monde, pour moi, c'est ça que je vois très fort, ou que j'ai comme ressenti, c'est de faire ce qu'on aime et défendre ses valeurs, d'oser les assumer, de se donner surtout l'autorisation de changer d'avis. De dire, bah, justement, avant, tu me disais qui es-tu aujourd'hui à l'instant T, bah, je dirais ça et peut-être demain, je dirais tout est noir. Ou je sais pas, je verrais peut-être tout autre chose. Mmh. Et d'oser rectifier sa posture, se dire d'apprendre tous les jours. Et, je me suis penchée un peu sur la notion d'impermanence de la vie, du changement continuel ou incessant. Et on peut tellement pas contrôler les choses. Et je crois qu'actuellement, on vit une période où on est très fortement confronté à cette réalité-là. On ne peut pas contrôler les autres, ni la vie, et franchement, nous-mêmes, pas non plus dans l'absolu. Et du coup, c'est vivre ce qu'on vit aujourd'hui, maintenant. Et d'autant plus important, c'est, je crois, d'être authentique avec qui nous sommes aujourd'hui, avec nos forces, nos vulnérabilités, peut-être même nos faiblesses parfois, mais de prendre la responsabilité aussi de nos choix, de nos rêves, de nos envies, justement, de nos joies, de nos plaisirs. Et, et du coup, de juste être, ouais, de sortir le meilleur de nous, même si on ne sait pas ce qui nous attend demain. Et ça demande vachement de courage. Et moi, ça me confronte parfois, j'avoue. Mais c'est un peu ça que je verrais, je crois, le nouveau monde, qu'on ose échanger librement, sans avoir peur d'être jugé, et de juste se laisser essayer. Et en tant qu'adulte, encore une fois, mais même les enfants, c'est pas toujours facile, hein. C'est un peu comme ça que Mmh. je le verrais. Parce que dans ce qui m'est apparu dans ce que tu disais, c'est, ce que j'ai ressenti, c'est, heu, on est un peu dans un monde de la division et que le nouveau monde, ce serait celui justement où, dans nos différences, on mette toutes nos pièces du puzzle ensemble pour ressortir une belle boule à facettes, remplie de couleurs Oh, différentes. j'aime beaucoup l'idée. Oui, alors ça me plaît beaucoup. Ouais. Ça Ouais. résonne comment en toi, cette idée-là? Bah, ça m'amène la joie, justement, c'est déjà bon signe. Mais ouais, j'aime beaucoup le côté coloré que tu dis. Et moi, quand tu dis ça, ça réveille beaucoup cette idée de la tolérance aussi. Justement, de ne pas avoir peur de juger. Et je crois que dès qu'on a peur ou dès qu'il y a cette division que tu évoques, bah, je crois qu'on a très peur d'être seul, finalement, et peut-être d'être jugé, d'être séparé des autres, d'être exclu, de faire partie de telle chose ou de telle chose, mais de camp, de division, justement. Et j'aime beaucoup cette idée qu'en fait, on peut se rejoindre même au-delà de nos convictions, peut-être, mais qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'amour, en fait. Waouh! Ouais, je dirais ça comme ça. C'est trop beau, je frissonne. Je frissonne parce que c'est un mot que
qui résonnent en moi parce que c'est un choix que j'ai fait. Je fais ces choix conscients. Tu parlais aussi de choix, de sortir de la peur, même si elle est toujours là, elle fait partie, c'est une émotion qui fait partie de nous, mais d'être dans un choix conscient entre est-ce que je fais un choix par rapport à la peur ou est-ce que je fais un choix par rapport à l'amour avec un grand A. Aujourd'hui, bah voilà, ça, j'ai choisi la deuxième voie évidemment et j'essaie justement de l'implémenter dans chacune des parties de ma vie. Et, et justement, merci de rebondir sur le mot amour. Et je vais rebondir aussi sur la kinésiologie. On va revenir sur la kinésiologie. Donc, on parlait justement de voilà, avec c'est un parcours que je fais avec toi. Donc voilà aussi. Donc je viens Quel voir, honneur d'ailleurs. oh, merci. Et quel plaisir. C'est un parcours justement de reconnexion à moi-même que je fais avec toi grâce à la kinésiologie qui m'aide beaucoup justement à implémenter moi, ma manière d'être dans la construction de ce nouveau monde. Et d'une certaine manière, dans ce que tu disais, j'avais l'impression qu'il existe déjà parce que pour moi, c'est aller plus dans sa sensibilité, se connecter à sa sensibilité et ensuite justement de pouvoir devenir authentique en lien avec ça et plus se cacher derrière les masques. Et finalement, je me rends compte que pour certaines personnes sensibles, elles le vivent déjà, en fait. Ouais, c'est bien décrit, j'aime beaucoup. Parce que c'était intéressant, tu disais, oui, je m'y penche là-dessus. Puis en fait, quand tu l'expliquais, je me disais, mais en fait, elle le vit déjà. Donc voilà, et justement, la kinésiologie, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que déjà tu pourrais nous en dire plus sur la kinésiologie? Parce qu'il y en a qui... Mais même moi, je ne pourrais même pas la définir exactement. Je sais le travail qu'on fait, mais après, l'approche, en quoi elle nous aide justement à nous reconnecter à nous-mêmes? Ouais, tout à fait. Alors, je vais dire quelque chose qui fera peut-être rire certaines ou certains. C'est, en fait, j'ai fait des études de kinésiologie au départ. J'étais pas du tout convaincue. En fait, après, venant de la médecine un peu plus, ouais, je vais le dire, même si ça paraît peut-être un peu étonnant, mais plus un monde peut-être plus cartésien, en tout cas à l'époque pour moi. Bah, j'étais un peu là, ça marche pour moi, mais je vais faire les études pour réaliser que c'est du n'importe quoi. C'est mon résumé. Et en fait, j'ai fait, mais je me disais, je me sens bien, c'est bien, hein, c'est déjà beaucoup. Mais du coup, j'ai réalisé en fait que ça a quand même un fond extrêmement scientifique et juste ouais, il y a un monde qui s'est ouvert à moi. Et du coup, j'avoue que même quand j'ai ouvert mon cabinet, j'avais encore beaucoup de peine à synthétiser et décrire de manière assez synthétique ce que c'est la kiné. Donc, j'ai vraiment dû le vivre, écrire un flyer, de devoir vraiment essayer de me confronter à cette idée pour pouvoir l'expliquer. Donc, j'espère que ça sera plus clair qu'il y a quelques années. Mais disons que ce qu'on peut clairement dire, c'est que c'est une thérapie complémentaire énergétique, ce qui sous-entend que du coup, ce n'est pas médical. Mais l'énergétique, on voit très vite que pour les gens peut-être qui connaissent ou pas, c'est quand même déjà pas, ça touche finalement pas notre médecine occidentale à nous. Ça vient, bon, entre autres aussi, mais ça vient vraiment du savoir de la médecine chinoise. Donc il y a les méridiens, il y a le flux d'énergie, et pour certaines personnes, déjà l'énergie, c'est quelque chose de super abstrait. Mais on pourrait dire qu'en fait, vu que le mot kinésiologie, ça vient du mot mouvement, en fait, et du coup, l'étude du mouvement, on pourrait dire. Et le mouvement, c'est vraiment, on comprend en fait que tant qu'on bouge, ça ne veut pas dire qu'on doit courir tout le temps, mais il y a de la santé, il y a de la vitalité, c'est la vitalité au sens large en fait qui est entretenue, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et on interagit finalement avec soi-même, ses tissus, l'environnement. Et du coup, on pourrait le résumer comme une approche assez globale de l'être humain dans tous les domaines en fait qui touchent. Donc c'est assez large, c'est ça en fait qui complique un peu l'explication. Mais je dirais que dans la vie, en fait, il y a des facteurs multiples qui influencent en fait notre corps, notre vie, notre quotidien, nos émotions. Et du coup, ça peut agir autant sur un plan physique, émotionnel, psychique. Et ce qui constitue assez principalement notre manière de travailler, c'est que du coup, quand il y a quelqu'un qui vient, souvent il y a d'abord une phase de discussion, ou qu'on pourrait appeler anamnèse, hein, finalement, où on échange. La personne, soit moi je pose des questions, ou la personne va me présenter un peu ce qu'elle aimerait travailler, là où elle voit des blocages, là où elle voit que ça coince un peu. Par moments, c'est même pas des blocages en tant que tels ou un problème, comme on peut dire ça, mais plutôt quelque chose que la personne voudrait encore améliorer. Et du coup,
En fait, à ce moment-là, on note tout ça et ensuite on rentre un peu dans le vif du sujet. On appelle ça en fait, peut-être pour certains, c'est déjà très clair, le test musculaire. C'est en fait c'est un peu l'instrument fondamental finalement de la kinésiologie et c'est ça qui là on touche en fait la personne au niveau du bras et on exerce une certaine pression en fait sur le bras, mais ça pourrait être n'importe quel muscle du corps. Mais l'idée, ça reflète en fait finalement l'état de ce tonus qui va donner une réponse musculaire différente selon ce que la personne dit à voix haute. Ça reflète l'état finalement de notre équilibre intérieur, énergétique finalement. Et ça permet de mettre en évidence les effets des influences justement que j'évoquais avant, extérieur, intérieur, ça peut être des pensées, donc des schémas de pensée, des croyances limitantes, restrictives, des actions aussi qu'on fait qui sont peut-être pas tout à fait en harmonie avec nous, le stress, tout simplement, les sentiments, tout ce qui agit finalement sur l'organisme. Et non seulement ça nous permet de détecter les déséquilibres énergétiques finalement, ou là où c'est plus très fluide, mais aussi de trouver en fait finalement des techniques qui peuvent convenir à la personne pour aller plus loin, pour justement, on pourrait dire débloquer, libérer finalement ces blocages pour réinstaller le flux énergétique. Et ce qui est assez intéressant, moi j'aime bien dire, c'est un peu comme si on était des archéologues. On part en fait à la recherche et on investigue, mais qu'est-ce qui déclenche quoi, sous quelle forme et sous quels symptômes et cette cause. On va plutôt à la recherche de la cause et pas des symptômes. Parce que la personne, la plupart du temps, quand elle vient, elle peut assez facilement décrire ce qu'elle vit, en fait, les symptômes. Mais par moments, c'est exactement ça. Et parfois, notre subconscient, euh, pas nous joue des tours, mais on peut se saboter, on peut aussi vraiment euh, décrire quelque chose ou ressentir quelque chose comme très fort, mais en fait, la problématique vient pas de ça. C'est plutôt ça qu'on constate finalement. Et par moments, on se donne énormément de peine de changer une habitude, une croyance, une problématique. Et ça change un peu quand on met beaucoup d'efforts dedans, voir que ça tient, mais après ça revient. Et c'est là qu'on réalise que finalement, c'est énormément d'efforts pour finalement, c'est un peu comme la mauvaise herbe, on la coupe et ça repousse malheureusement. Beaucoup de gens qui cultivent la terre, je pense, ils disent: «Ouais, mince, c'est effectivement». Et c'est là qu'on réalise qu'on n'a pas encore touché la racine. Mm. Et du coup, bah, ça revient. Et en fait, par moment, d'avoir une compréhension peut-être plus profonde de notre subconscient, bah, peut nous amener à libérer autre chose. Donc, pour résumer, un kinésiologue, c'est un peu comme un intermédiaire ou une facilitatrice entre ce que me dit la personne, verbalement, hein, ou même par les gestes, finalement, et consciemment, et finalement ce que le corps et le subconscient souhaitent exprimer, faire comprendre. Et le but, bien sûr, là-dedans, ce serait quand même que ces deux parties de l'être, de la personne que j'ai en face, puissent se comprendre mutuellement à l'intérieur d'eux et à nouveau communiquer sans forcément aide, en fait. Parce qu'au fond, tout le monde pourrait être connecté et est connecté, à mon avis, mais pas toujours aligné. Mm. Et ça crée un fossé, finalement, entre la tête et le corps. Et c'est là où, parfois, on peut avoir la sensation que le corps devient notre ennemi et qu'il nous fait du mal, ou il nous complique les choses et il devient limitant. Et pourtant, c'est peut-être nous qui ne comprenons pas. Ça me touche beaucoup parce que on arrive vraiment dans c'est quelque chose c'est une notion sur laquelle j'ai mis du temps à arriver, mais maintenant depuis que j'expérimente avec toi, je me rends compte à quel point, on l'a aussi avec le langage du corps, le corps est là pour nous donner une information et que finalement alors ça va peut-être être assez terrible ce que je vais dire comme mot, mais que finalement la maladie est un cadeau pour nous faire comprendre quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir de nouveau se dire, bah, moi aujourd'hui, dès que tout d'un coup, si je suis malade, je dis: «Génial, une expérience, je suis malade». Alors, bah, c'est pas drôle, hein, effectivement, je suis pas bien et tout, mais me dire: «Ou génial, ah, j'ai mal là, tiens, il y a une info qui arrive, qu'est-ce que mon corps il est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui est pas aligné?» Et c'est ce que j'aime avec la kinésiologie, c'est que ça m'accompagne à réaligner le corps avec mes compréhensions de moi, d'aller plus dans ma compréhension profonde de qui je suis finalement, de qu'est-ce que je veux pas. Et ce qui a été très drôle, je fais le lien avec la dernière séance qu'on a eue ensemble, c'est que pendant 4 ans, je suis arrivée, j'avais des idées où je disais: «Ah, ça bloque là, il y a ça», puis après on a été, consultés et réalignés. Et là, la dernière fois, pour la première fois, c'est là que je me suis rendu compte à quel point alors je l'étais déjà, mais là encore plus, en pleine séance, c'est le corps tout de suite qui est venu dire: «Il faut aller bosser là-dessus». Et c'était dingue et c'était la première fois que ça arrivait pile poil en séance où là, tout d'un coup, j'ai le corps qui sortait quelque chose et c'est là que je me dis: «Waouh!» Là, je me suis vraiment mise à l'écoute de mon corps. Alors bien sûr, j'ai encore
J'ai encore besoin d'une messagère au milieu qui m'aide et tout à aller à la compréhension de ce qui se passe. Mais c'est la première fois que je me dis, waouh, mais là, je suis vraiment connectée à mon corps. Parce qu'avant, c'est des choses que j'aurais pas pu entendre. Dans ma première vie professionnelle, j'étais pas du tout à l'écoute de mon corps. La question qui me vient là en parlant de ça, c'est pour toi, aux personnes justement qui aimeraient faire un premier pas dans la direction de l'écoute de leur corps, mais qui disent: «Ouais, j'y arrive pas», enfin voilà, quel conseil tu leur donnerais? Simplement déjà juste pour se mettre à l'écoute corporelle? Alors, il y a ça dépendra un petit peu de la personne, comment elle fonctionne et peut-être ce qu'elle a vécu, Mmh. mais il y a plein d'idées qui me viennent là comme ça, mais je dirais une des choses qui aide, que je constate quand même qui, on va dire, qui peuvent vraiment favoriser, l'écoute de soi, c'est quand même, d'aller dans les sens. D'aller dans le ressenti parce que comme j'évoquais avant, l'histoire Le bruit du monde, c'est peut-être pour certaines personnes se prendre un moment pour eux. Ça dépend aussi comment on vit, je dirais. Si on est, beaucoup dans l'agitation, et dans la ville et tout, c'est peut-être une fois se retirer. Beaucoup de gens le sentent quand ils partent en vacances. Tout d'un coup, ah, j'ai redessiné une fois, ou ah, j'ai pu savourer le repas que j'ai mangé, ou j'ai de nouveau cuisiné, ou quelque chose. En fait, aller dans les sens, soit l'odorat, l'ouïe, ça peut être le toucher aussi beaucoup. Ça peut être tout simplement de goûter à des nouvelles choses. Donc, il y a différentes choses comme ça que il y a des gens aussi qui aiment beaucoup, par exemple, les huiles essentielles, ou de nouveau avoir des odeurs différentes qui nous rappellent des images, des souvenirs. Et ça serait déjà une bonne chose. Et une chose que je constate au cabinet et que je suis toujours très touchée, en fait, par rapport à l'ouverture des gens et la confiance que, ouais, le lâcher-prise qu'ils ont, ou la confiance qu'ils me font, et c'est pas toujours évident pour personne, moi la première à l'époque, c'est de se dire, en fait, on va quelque part et on raconte, en fait, là où on en est. C'est de t'ouvrir un peu sur sa vulnérabilité, sa sensibilité, et de dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'être performant. On n'a pas besoin de prouver, de juste dire: «Bah, j'en suis là», tout en disant: «Demain, peut-être, je suis ailleurs Mmh. et je suis 3 pas plus loin ou 3 pas au reculons, mais de toute manière, je suis en chemin». Et de se dire: «Bah, en fait, ça, c'est un peu le bilan, là où j'en suis aujourd'hui», et c'est pas forcément une question de se confier à quelqu'un, mais d'échanger et d'avoir de l'écoute. Mmh. Et ça, je crois que ça pose déjà, et de se dire: «Ah tiens, je suis là». Et je crois que c'est une manière de se connecter. Par moments, c'est d'aller nager, dans l'eau froide, glacée. Il y a des gens qui aiment les sports extrêmes, et ils sautent, en saut d'élastique, et ils ont une sensation forte comme ça. Ça dépendra toujours d'où ils viennent, à mon avis. Mais ça pourrait être une technique. Et ce que je trouve intéressant avec le test musculaire ou la réponse musculaire, on va en fait autant on est dans la parole d'abord, et ensuite dans le ressenti. Donc en fait, je fais un peu appel à ce que la personne se sente. Et ce test musculaire, on peut le faire sentir et expérimenter finalement à la personne qui vient. Et rien que ça, en fait, ça pousse déjà la personne à se ressentir, à réaliser: «Ah, mon bras ou mon muscle, en fait, ou mon tonus, il est pas pareil selon ce que je fais». Des gens, par exemple, qui se découvrent aussi en massage. Tout d'un coup, Mmh. ils voient: «Ah, ça m'a fait du bien». Donc il y a, à mon avis, mille et une manières, mais ça serait une des possibilités que je verrais. Oui, merci. En parlant de ressenti, comment toi tu te sens à l'intérieur quand tu pratiques ton métier de kinésiologue? Qu'est-ce qui t'anime à l'intérieur, d'accueillir à chaque fois tes clients qui arrivent les uns après les autres? J'ai évoqué avant une sensation de me sentir honorée, et il y a une grande notion de ça. En fait, c'est un peu comme si j'étais en plénitude, mais honorer aussi, bah, l'être humain dans son entier, de juste sentir: «Waouh, il y a un échange, en fait, il y a un partage», hem, énormément de joie, en fait, la plupart du temps. Je suis, je pense, quelqu'un de très sensible, et du coup, je peux tout à fait ressentir, parfois aussi ce que la personne vit, et ça peut aussi beaucoup me toucher, selon aussi l'histoire de vie de la personne. Mais il y a quelque chose qui, à travers ce métier que j'ai moi-même découvert chez moi,
il y a un côté où je peux rester centrée, où je ne vais pas forcément me confondre. Ça a été un travail et un cheminement très clair, mais de ne pas me perdre dans l'émotion de l'autre. Ce qui, franchement, n'est pas toujours aisé, ou qui a été justement, comme je dis, un cheminement, mais passionnant parce que l'écoute ou l'échange, il peut se faire en étant présente, tout en restant avec soi-même. Et de laisser à l'autre l'espace, et ça peut être très envahissant si en fait j'étais trop sensible à tout prendre. Et ça peut être intrusif aussi. Donc de juste être je me sens en fait à ma place, je crois, quand je travaille. Il y a vraiment où je perds un petit peu, tout en étant très au clair avec le temps qui passe, mais il y a un espace-temps vraiment différent. Et et je vis vraiment l'instant présent, et vu que ça va très, très vite dans ma tête et parfois je parle très vite, ce qui est peut-être le cas lors de ce podcast, hem, par moments les idées se bousculent. Là, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de grand calme intérieur qui s'installe, et une petite bulle, en fait, et ça j'espère pouvoir offrir aussi un espace, en fait, tout simplement de calme, qui peut-être peut aussi, on va dire, favoriser un petit peu la connexion à soi, à la personne. Mmh. Je rebondis sur j'ai une question pour toi qui m'est venue pour les peut-être toutes les personnes, accompagnatrices dans la relation d'aide ou même les personnes qui ont de la sensibilité. Comment toi, tu prends soin de toi justement par rapport tu dis des fois, bah, je fais attention à pas me faire bouffer par ou pas bouffer les émotions des autres, ce qui est aussi un apanage de l'hypersensibilité. Justement, on a cette, hyper empathie. Enfin, beaucoup plus peut-être d'empathie, plutôt, bouffer les émotions des autres. Enfin, excusez-moi de l'expression. Non, c'est parlant. Et comment toi, tu prends soin de toi, justement? Tu as dit que ça a été un processus, mais là, Mmh. maintenant que justement tu as pris conscience de ce processus, comment tu prends soin de toi? Alors, vu que justement cette sensibilité a quand même été un challenge, finalement presque une chance justement, surtout dans ce métier-là aussi, mais aussi un peu, pas de la malchance, dans le sens qu'il peut vraiment être envahissant autant pour moi que pour l'autre. J'ai dès le début, en fait, et ça, je pense que c'est quelque chose que je trouve très utile dans l'éthique du thérapeute, un peu qu'on peut lire sur, la conception de la santé finalement et de l'approche thérapeutique, c'est de vraiment aussi s'engager, soit avec soi-même, de, de voir quelqu'un, de faire du développement personnel régulièrement, et que de ne pas le voir comme une corvée ou un devoir, mais de se dire, bah, en fait, si moi je me découvre au fur et à mesure, c'est comme ça que je peux aussi mieux accompagner. Et clairement, avec cette idée de sensibilité et de ressenti et d'empathie, bah, en fait, là, j'ai clairement beaucoup travaillé sur moi, donc autant en kinésiologie qu'avec d'autres techniques. Et une des choses qui a toujours été une ressource, et j'ai pu et j'ai dû m'y plier un peu, et je crois que j'ai fait le choix de m'offrir ça aussi, qui est aussi encore un chemin maintenant, c'est de se dire qu'en fait, vu qu'on travaille avec des gens et que je suis plutôt quelqu'un d'extraverti qui aime l'échange, même dans ma vie privée, j'ai quand même vu que depuis que j'exerce ce métier, que ce soit en couple ou non, il me faut du temps pour moi, en fait. Que je après, on évolue de toute façon avec l'âge et on n'a plus les mêmes besoins toujours de sortie, et les loisirs changent. Mais je vois que j'ai un peu un autre rythme, et vraiment j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, peut-être dans la nature ou justement avec des animaux, ou juste des moments de silence pour me retrouver moi. Et sans ça, je vois que je suis moins centrée moi-même. Mmh. Et ce que j'ai beaucoup pu expérimenter au cabinet, et ça a été aussi évoqué dans un podcast que j'ai trouvé super intéressant d'écouter, c'est que quand on n'est pas bien, il y a des jours forcément, c'est moi qui ne suis pas en équilibre, d'accepter en fait que d'une part, oui, on est humain, donc on ne fait pas toujours juste, on n'est pas toujours parfaitement adéquat, même si on aimerait beaucoup l'être, et de savoir aussi se dire, et ça a été un grand, grand challenge pour moi, de dire, OK, je suis pas bien. Donc, j'étais très partagée entre le côté être professionnel et j'ai un rendez-vous, donc je vais le maintenir. Et en même temps réaliser, mais Myriam, si tu n'es pas bien et tu n'es pas vraiment alignée, comment tu veux être adéquate avec la personne? Et ça m'est tout à fait arrivé de devoir annuler en disant, franchement,
avec le temps surtout, de dire: «Écoutez, bah, j'aimerais bien, je suis là, je serai à l'heure, mais en fait, ça va pas être possible aujourd'hui» et d'être honnête avec le fait, bah, de pas toujours pouvoir être aussi professionnel au niveau de l'agenda parce que et d'être authentique, comme on l'avait Mmh. dit avant, de se dire: «Bah, là, en fait, je suis pas disposée ni disponible pour autrui» et de s'assumer. Et ça m'a coûté par le passé. Et ça, finalement, ça s'apprend. À la longue, on voit que la priorité, c'est d'être véritable. Et c'est que comme ça qu'on peut, je crois, aussi vraiment apporter quelque chose. Et Mmh. s'apporter à soi. Finalement, moi, je ne serais pas à l'aise. Et ce que j'apporterais, ça ne serait pas adéquat non plus. Et finalement, on se renforce, je crois aussi beaucoup quand on travaille. Au début, j'avoue, c'est quelque chose qui fait beaucoup rire. Enfin, les clients qui disent: «Mais vous faites plus que un ou 2 clients par jour?» et je disais: «Bah, au début, j'en faisais, je travaille avec une personne et je suis allée dormir après». C'est Mmh. là où je voyais ma perméabilité qui était vraiment, énorme, mais comme une passoire. Et aujourd'hui, avec, le travail sur moi et les lectures aussi que j'ai pu faire et cetera, des techniques que j'ai apprises, finalement, je vois que je peux tout à fait voir plusieurs personnes et je me sens moins fatiguée que quand je faisais mes petits boulots de vente à l'époque où j'étais debout et c'est pas particulièrement fatigant parce que j'avais la chance de faire des boulots d'étudiant. Mais malgré tout, je suis ressourcée et je me sens pas fatiguée comme au bout d'une journée normale. Mmh. Donc on doit juste, je crois, pas s'arrêter que les choses restent telles qu'elles sont. On revient à l'impermanence de la vie. Ouais. Tout est changement et ça peut être très difficile par moments, mais tout finit par passer et on évolue. Donc il y a tout à fait de l'espoir dans la perméabilité des choses et de soi, en fait. Et justement, je te remercie de parler justement ouais, oui, comment je me sens par rapport aussi, est-ce que je suis en phase ou pas en phase, ou comment je me sens par rapport à l'autre. C'est aussi quelque chose aussi chez moi. Maintenant, je fais aussi des choix. Il y a des moments, je sens pas, je suis pas en phase d'accompagner. Et c'est pas, en tout cas dans ma conception d'accompagnement, c'est pas faire un cadeau à l'autre si moi je suis pas en phase. Je vais pas accompagner de manière sereine, et pas sereine, c'est pas le mot, mais manière, présente l'autre, et c'est vraiment aussi un choix que je fais de plus en plus il y a des moments, si je le sens pas, je le sens pas, quoi. Et c'est intéressant justement de parler de cette forme d'entrepreneuriat, du ressenti, et surtout en plus dans les relations d'accompagnement. Et la question que j'avais pour toi, c'est quelle est ta manière d'entreprendre? Parce que plus on entreprend, plus on se rend compte qu'il y a pas une forme d'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'aime bien poser la question aux entrepreneurs que j'interviewe, c'est, bah, tiens, c'est quoi ta manière d'entreprendre? Oui, alors c'est quelque chose aussi de très vivant et qui change en fait. Je dois avouer que moi j'ai travaillé de différentes manières et j'ai comme avant je disais avec la perméabilité de se permettre ça ou de se dire bah en fait je me confronte à cette idée qui demande parfois du courage. Bah c'est pareil avec la gestion de mon agenda ou de ma manière de travailler. Donc je dirais bah moi je travaille en cabinet seul en fait maintenant depuis 10 ans. Je suis toujours dans mon premier cabinet à Le Lieu, mais du coup, je vois que j'adore cette liberté, en fait, de pouvoir, créer, façonner chaque jour mon travail et ma manière de travailler, mon lieu de travail aussi, de redécorer autrement et cetera. J'ai vu au fil des années, j'ai beaucoup intégré les saisons. J'aime beaucoup créer finalement une autre ambiance, pour moi-même déjà. C'est une manière de nourrir aussi ma créativité et de me renouveler mon énergie pour être disponible. Mais pour revenir à l'idée de l'agenda, je me rappelle qu'une fois lancé, bien sûr, ça dépendait beaucoup. Bah, la clientèle, elle n'est pas comme ça, là, à 100% et tout d'un coup, on en vit. Ça se construit, en tout cas dans mon cas. Et du coup, au début, j'avais eu beaucoup de temps et on avait reçu lors de la formation continue, on avait reçu un peu une astuce où quelqu'un disait, mais si tu aspires à avoir de la clientèle qui grandit, en fait, chaque fois quand un client annule, pour une raison qui lui appartient, où tu as du temps, en fait, travaille sur toi. Fais une séance sur toi. Et on a la chance, c'est vrai que je fais un métier où on peut travailler sur soi-même. On est tout à fait d'accord que c'est pas toujours la manière la plus objective. Ça efface pour moi pas l'idée d'aller voir quelqu'un, mais ça permet aussi d'évoluer avec soi-même et son intérieur. Et j'ai trouvé ça très, très utile. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé et à la longue, forcément, bah, ou forcément, non pas forcément, mais
avec la résonance et les synchronicités, bah, la clientèle peut grandir. Et du coup, je voyais à un moment donné, il m'est arrivé de travailler 6 jours sur 7, des petites journées, presque toute la semaine, parce que vu que j'avais un cabinet à moi, je pouvais en disposer librement. Et il y a eu des périodes, justement au niveau des saisons, où tout d'un coup, je me disais, mais en fait, j'adapte. On est l'été, je fais moins, ou je finis plus tôt, mais je commence très tôt parce qu'il fait chaud plus tard. Il y a des jours où je me disais, en fait, maintenant, c'est les matins, j'ai envie d'être tranquille et je fais l'après-midi. Et il y a eu des jours où je bossais, mais du matin au soir. Et après, je prenais 4 jours de congé, où je travaillais quasi ma semaine sur 3 jours, parce que j'avais l'énergie disponible. Donc, comme tu disais avant, de rester à l'écoute de soi, de ses besoins, et d'oser en fait assumer que, OK, bah, en fait, je suis fiable, mais j'ai le droit d'être fiable dans mon agenda aussi, de changer en fait. Et un temps, je m'adaptais énormément aux demandes des clients qui disaient, moi, j'ai du temps là, j'aimerais venir là. Et par moments, j'ai aussi appris à dire, mais en fait, c'est mon agenda, de pas de l'imposer, mais de vraiment dire, mais en fait, je tiens les rênes de mon indépendance. Et de moi offrir l'espace que j'avais envie de donner, et d'expérimenter en fait que les clients, ils peuvent aussi s'y imbriquer en quelque sorte, ou s'adapter, ou trouver leur espace dans mon espace Mmh. proposé. Donc je dirais ça, c'est un peu une manière de faire. Et c'est une autre chose que j'ai trouvée extrêmement intéressante, vu comme je disais que je travaille du coup dans la région de Lausanne, en cabinet seul, bah, j'ai toujours, en fait, de même quand j'avais mon cabinet, j'ai souvent travaillé à l'extérieur. En fait, une fois dans un cabinet pluridisciplinaire. Ensuite, j'ai travaillé en Suisse allemande, en fait, depuis le début, un jour par semaine au début. Et à la longue, bien sûr, ça faisait beaucoup de trajets. Et maintenant, je vais plus que tous les 2 mois, mais je vais que plusieurs jours. Et actuellement, je vais 2 fois par mois, par exemple. Justement, ça aussi, j'ai nuancé, et je travaille à Bâle, en Argovie, et je vois qu'en fait, c'est ainsi qu'on touche finalement à des personnes de tout horizon, dans des langues différentes. Mmh. Finalement, le milieu urbain, le milieu campagnard. Hem, Finalement, ça permet de rester vivant et vivante, dans mon cas, pour, de se confronter finalement aux réalités différentes, et ça nous aiguise l'esprit, au moins du moins. Et d'être souple, de finalement toujours accepter que l'autre est miroir. C'est ce que je disais tout au début, avec les signes aussi, qu'en fait, toute personne qui m'a été amenée dans ma vie, et aussi dans ma vie professionnelle, même si c'est pas toujours tout simple, mais il y a un vis-à-vis qui évoque quelque chose en moi, et d'accepter d'apprendre. Moi, j'entreprends, je crois, beaucoup comme ça. Mmh. De me dire que c'est pas toujours ma tête qui décide, et de prendre ce que la vie me propose, et de me dire, bah, de toute façon, j'apprendrai quelque chose. C'est génial. Bon, après, on partage les mêmes points de vue de ce côté-là. Mais c'est fou aussi, ce qui transparaît, enfin, ce qui résonne en moi quand tu dis ça, c'est que finalement, tout ce qui s'offre à nous est un cadeau. Exactement, exactement. Ouais, c'est très parlant. Et même aussi les personnes qu'on accompagne. Moi, il y en a des fois, et tu parles du miroir, des fois ça fait miroir, et tu es là, waouh, ok, là, Oui. ça m'ouvre un truc, c'est pas très confortable pour moi, ça va chercher un truc génial, une opportunité d'aller travailler sur moi, justement, waouh, cette personne me fait ce cadeau-là. Et c'est ce que j'adore finalement dans cette manière d'entreprendre, c'est que finalement, toutes les situations, puisque entreprendre, c'est jamais pareil. Quand tu parles d'impermanence, et effectivement, tout coup, il y a des nouvelles choses qui se présentent. C'est tiens, je fais quoi de ça avec ça et tout. Enfin, et à chaque fois, c'est un cadeau qui nous permet qui nous permet, enfin, en tout cas, moi aujourd'hui, c'est comme ça que je le reçois, de dire, ok, génial, une opportunité devant moi qui me demande de prendre une décision et faire un choix pour moi. Et je trouve ça juste, voilà, c'est dans cet entrepreneuriat que j'appelle du nouveau monde, mais finalement après chacun, peut-être même ceux qui ne s'inscrivent pas dans le nouveau monde, ils fonctionnent peut-être déjà comme ça aussi, tu vois? Et Tout à fait. c'est ça que je trouve super intéressant. Et justement à ce sujet-là pour, bah, par exemple, moi effectivement quand il y a des choses qui ressortent, que ce soit personnelles ou professionnelles, je viens de voir. Il y a enfin je viens de voir, je viens de toute façon de voir. Mais il y a effectivement, dans ma manière d'entreprendre, des choses qui sont ressorties que j'amène en séance. Et justement, je rebondis là-dessus, de poser la question justement, en quoi la kinésiologie peut-elle être un outil d'accompagnement pour les entrepreneurs?
Donc, ils voudraient se lancer ou même qui sont déjà lancés, tu dis? Qu'ils soient ouais, exactement l'un ou l'autre, Mmh. ou même pour ceux qui veulent se lancer en kinésiologie, parce que j'en connais, donc voilà, c'est C'est ça qui est très bien. intéressant. Alors, je pense qu'il y a de nombreux outils, en fait, qui peuvent accompagner soit les les jeunes entrepreneurs ou les déjà entrepreneurs ou Mmh. n'importe, en fait, dans toute situation de vie. Ouais. Par exemple, de lancer une activité aussi qu'ils auront choisie. Mais justement, il y a plein de choses différentes. Mais ce que je vois comme assez enrichissant, en fait, avec la kiné ou la kinésiologie, c'est qu'on peut un petit peu aller voir ce qu'il y a derrière le voile, en quelque sorte, d'aller guigner un peu ce qui se cache derrière tel ou tel blocage. Quand on sent, par exemple, je prends un exemple, hein, de dire, bah, justement, j'ai pas autant de clientèle que ce que j'aimerais la développer, j'aimerais la nourrir, j'aimerais la diversifier parfois. Il y a aussi l'idée qu'il y a des gens qui disent, bah, en fait, ça roule, mais moi, mon souhait profond, c'est par exemple d'arrêter avec un job alimentaire ou qui définirait peut-être plus comme révolu et qu'ils aimeraient en fait pouvoir en vivre sans après forcément chercher la fortune ou peut-être même la fortune, qui sait. Et du coup, il y a différents blocages ou des résistances qu'on a à l'intérieur de nous et parfois on peut être surprise en fait combien de choses, en fait, peuvent nous bloquer pour finir et ça peut parfois décourager plus d'un, voire, moi, ça m'a clairement aussi frôlé. Ça a frôlé l'idée et ça permet un peu de mieux comprendre et d'aller, à la recherche, en fait, justement comme l'archéologue, comme je disais avant, de débloquer. Donc là, je verrais que la kiné, c'est quand même un chouette outil. Ce que je pourrais peut-être dire, en fait, quand on expérimente la kinésiologie, il y a des choses qui peuvent vraiment énormément nous parler, mentalement parlant, ce qui ressort parce qu'en fait, on va chercher des phrases, ça, j'ai pas forcément expliqué, mais on va vraiment essayer de mettre en mots le blocage. Donc, Mmh. autant essayer de comprendre, en fait, avec le mental. Et il y a des choses ou des phrases ou des mots qui sortent qui nous paraissent hyper logiques et parlants. Pour le mental aussi. Mais il faut aussi dire que d'autres vraiment ne le sont pas. Alors, par moment, on est là, OK, il y a cette phrase qui sort, et là, bon, on voit pas du tout. Et là, il s'agit de nouveau aussi de faire un peu confiance parce que on voit qu'une fois libéré ou une fois qu'on a travaillé ça et on a libéré le blocage, on peut voir que ça ouvre le chemin finalement tant attendu sur la progression en fait ou sur la progression souhaitée. Typiquement, tout d'un coup, on voit, ah, mais les appels viennent ou l'intérêt vient. Et c'est là qu'on réalise que notre subconscient peut jouer des tours à notre réflexion, ou plutôt c'est notre réflexion qui se sabote, et nos ressentis aussi. Les émotions, c'est parfois un peu tricky. Et du coup, ça peut vraiment, sans qu'on se rende compte de rien, il y a notre héritage génétique et tout notre historique, les interdits, les mœurs, les dogmes du passé qui nous aident pas toujours. Et on croit que c'est bon, bah, je suis pas douée ou ah, j'y arrive pas. Et pourtant, en fait, ça nous appartient probablement pas toujours. Et qui nous influence et en fait, on a pris l'habitude de fonctionner avec certaines croyances limitantes, certaines non-autorisations ou interdits et on les a tellement intégrés qu'on se rend même pas compte que, tiens, en fait, je pourrais. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs collègues kinés qui voulaient se lancer ou même dans d'autres thérapies ou dans tout autre métier, hein, finalement. Et, et, euh, et du coup, c'est là où je me dis, ça vaut clairement la peine d'essayer de s'ouvrir, en fait, et d'être curieux, d'aller voir un peu derrière, mais est-ce que peut-être je pourrais me faciliter la tâche? La vie n'a pas besoin d'être si dure qu'est-ce qu'elle nous croit parfois ou ce qu'elle nous semble. Et du coup, je pourrais peut-être dire, en fait, personnellement, dans mon cheminement, j'étais très surprise de voir j'avais comme des programmations, qu'on pourrait appeler ça, ou des blocages, où je voyais que je me donnais moi-même, hein, ou qu'on me donnait pas, mais souvent moi-même, je me donnais pas le droit d'être libre, je me donnais pas le droit à l'indépendance. Peut-être c'est aussi un historique de femme, hein, si on pense un peu à l'historique ou l'histoire du passé, de s'offrir la réussite, de vivre de ce qui nous enthousiasme, parce que théoriquement, on a quand même engrammé la vie, en fait, on doit la gagner, donc on va un peu au chantier, ou on va, comment on appelle ça encore, on va dans les mines. Et peut-être ça n'a pas besoin d'être si dur, de juste s'ouvrir à l'idée. Je dis pas que c'est toujours facile, hein, je voudrais pas non plus donner cette idée-là, mais de se dire: «Ça pourrait être beaucoup plus facile et fluide, en fait».
Si. Je bois tes mots, tu vois, là, je suis n'importe. Mais c'est intéressant aussi, justement, par rapport à nos schémas de croyances, schémas de pensée. Ce qui est très intéressant aussi, ce que j'aime, moi, c'est que la kiné, justement, le coaching, toutes ces différentes approches, elles travaillent toutes sur des niveaux différents et donc elles sont complémentaires. Parce que, par exemple, en coaching, on va aller chercher une croyance, on va la remonter dans le mental, on va la chercher dans l'inconscient, on va aller la remonter dans le mental et commencer à la transformer. Puis après, on a des outils pour accompagner les personnes qu'on accompagne justement à transformer leurs croyances. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne travaille pas sur le même niveau qu'un kiné. Au Ah oui, niveau exact. énergie là Ah, et tout. clairement Et pas, c'est ouais. ça à quel point je trouve hyper intéressant justement d'aller chercher des disciplines complémentaires et d'être accompagné sur des disciplines complémentaires parce que justement on réaligne les différents niveaux. Et je trouve ça génial. Mais ça m'a mis un moment d'accepter de me dire quand tu accompagnes, tu vas les accompagner, ils vont avancer. Tu vas les accompagner sur un niveau, mais tu vas pas tout régler et c'est ok parce que ça fait partie du chemin justement. Et ça a été un gros truc que j'ai décroché chez moi là récemment de dire mais ils avancent et c'est ok. Et s'ils ont besoin d'autres choses, eh ben voilà, peut-être que ça va les accompagner à s'ouvrir sur d'autres possibilités d'accompagnement dans d'autres domaines par exemple. Donc voilà, je trouve ça intéressant dans ce sens-là. Ah, je trouve ça génial que tu évoques ça parce que et je te félicite d'avoir du coup réussi à décrocher là-dessus parce que ça, encore une fois, c'est un cheminement et dans notre fort intérieur et peut-être dans notre ego aussi, un bout, on adorerait pouvoir parfois résoudre pour l'autre les choses. Et déjà, on a un peu de peine avec soi-même parfois de se dire, OK, je le fais pour les autres, pas sûr. Alors, l'idée, ce que je trouve génial dans ce que tu évoques, c'est que justement de laisser la responsabilité de la santé en fait ou du cheminement à la personne concernée et de se dire que on a la chance de participer à un bout de chemin si la personne nous l'autorise et de se dire mais en fait justement le cheminement appartient à la personne et d'avoir la chance de l'accompagner un bout. Et je reviens sur cette idée que tu disais, mais du coup, de pas non plus, si la personne est peut-être pas prête, bah, c'est comme ça. Et j'ai trouvé toujours, je rebondis sur l'idée de la complémentarité. Comme tu dis, bah, la kinésiologie, finalement, est étonnamment fortement un travail sur le corps, en fait, et sur le subconscient. Donc, il y a vraiment aussi des séances où les gens, ça paraît peut-être un peu grossier comme je dis ça, mais ils n'y comprennent pas grand-chose. Mais si finalement ils disent, je sens que ça a lâché, bah, en fait, tout est gagné parce qu'on n'a pas toujours besoin de tout comprendre parfois la personne sort et dit: «Là, ça m'a tellement parlé, là, j'ai tout compris» et «tout compris», hein, entre guillemets j'ai régulièrement des personnes qui font d'autres choses et qui viennent que pour une, deux, 3 séances et parfois ils font un long chemin avec moi initialement, on commence avec une chose qui amène une autre, qui amène une autre et j'ai aussi eu des personnes qui sont venues pour quelque chose de concret et que oui, c'était même moi, j'étais surprise, on a fait 1 ou 2 séances et ça paraît un peu là, on voudrait peut-être parfois où on serait tenté d'utiliser le mot magique parce qu'ils viennent 1, 2 fois et une problématique honnêtement assez costaud, physique est résolue et même moi, par moments, je suis là: waouh!» Et après, il y a des choses où on travaille, pas moi je travaille, c'est la personne qui travaille et moi avec elle. Je l'accompagne et en fait, on travaille et après, elle va peut-être justement faire quelques séances d'acupuncture ou de coaching et tout d'un coup, c'est là où il y a la révélation ou la compréhension ou le déclic qui arrive et je trouve que ça amène énormément d'humilité et c'est quelque chose que j'ai pu intégrer dans mon parcours, de me dire: «Mais en fait, c'est tellement génial» parce que la personne par moments, c'est une combinaison de choses, c'est un peu comme un code, d'un verrou. Bah, en fait, le verrou, il saute quand, on a réuni les éléments qu'il faut, d'où de nouveau cette histoire du puzzle et de l'effet miroir, d'accepter que même si c'est très, très désagréable parfois ce que la personne en face nous renvoie, bah, elle nous renvoie quelque chose et ça peut être la pièce manquante pour voir l'image en entier. Génial. Je pourrais continuer encore. Oui, alors Mais tout à fait, le temps on est bien. file et voilà, j'ai encore juste 2 questions pour toi. La première, c'est déjà, est-ce que tu as des actualités à partager à cet instant T, pour, Alors, bonne question. Il y a pour moi, vu que la vie est tout le temps changeante, il y a tout le temps des actualités et des choses ça peut aller très vite. Mais disons, la chose qui est actuellement plus actuelle et que j'ai beaucoup de plaisir à expérimenter, j'ai développé
on pourrait dire des séances oui, des séances de couple en fait. Ça a plutôt, de nouveau, ça aussi, ça m'a plutôt été amené comme question et j'ai un peu réfléchi dessus parce que théoriquement, la kinésiologie se fait en individuel. Donc la personne vient et vu qu'on travaille avec son corps, ben, on ne peut pas inclure, je ne sais pas combien d'autres subconscients. Alors du coup, normalement, on travaille en individuel et j'ai eu des demandes en fait d'une personne, ben, est-ce que vous, pas le côté médiateur, mais juste est-ce qu'on pourrait se mettre à l'écoute en fait, à mettre à l'écoute à 2 corps ou deux subconscients en même temps. Et ça m'a vraiment, ça a été un petit peu une énigme pour moi à résoudre. Et finalement, j'ai développé une sorte d'approche qui est encore un petit peu, que je teste en fait, ou que je découvre encore aussi avec les personnes qui me demandent de faire ça. Et c'est vraiment une super découverte pour moi. Et les gens, ils ont, je crois, passablement de plaisir parce que finalement, je laisse ou je crée un espace finalement où le couple il peut s'échanger dans un cadre donné finalement et un timing donné. Souvent, je crée du coup une liste en commun, ce que les 2 personnes disent. Et ensuite, je travaille en fait que seulement pas en individuel avec chaque personne, mais l'autre personne est présente, donc le partenaire. Et j'ai vu que ça ouvre énormément sur la tolérance et ça reconnecte en fait un peu à l'affection initiale et la confiance en fait qu'on donne aux partenaires parce qu'on voit que le corps il répond et que c'est pas toujours une mauvaise intention ou parfois on est tellement pris dans l'agitation que on commence parfois à se méfier de son partenaire ou à mal le comprendre ou à dire ouais, de toute façon et en fait ça résonne avec de toute façon il voulait pas ou il veut pas me rendre service ou il est impatient voilà et ça résonne avec nos propres blessures et finalement de voir comment on parle le corps de l'autre c'est le subconscient de l'autre ça amène souvent beaucoup, beaucoup de compréhension et d'empathie, finalement, dans le couple. Et ça reconnecte quand même. En tout cas, c'est quelque chose que je découvre en ce moment et c'est ça qui est pour le moment très actuel et que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir. Waouh! Waouh, ça résonne en moi. Là, oh, c'est génial. Enfin bon, bref, mais comme je vous disais, je pourrais y rester encore des heures. Oui, alors tu n'es pas toute seule. Je prends beaucoup de plaisir à être là dans tous les cas. Bon, bah écoute, on va conclure et ma dernière question pour toi, c'est comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, je fonctionne un peu encore avec la vieille école ou au vieux mode. C'est en fait le téléphone, tout simplement, et les messages par WhatsApp ou par le message classique. Ça me permet juste encore de rebondir sur le fait que j'avais clairement la croyance que oh, il me faudra de la pub, il me faudra, quand je me suis lancée il y a 10 ans, de la pub, un panneau qui indique au niveau de la rue, je suis là, un site internet et tout. Et je pense que ou les réseaux sociaux, et c'est un outil super précieux. Mais je me suis dit à l'époque, oui, bon, je me lance, je travaille et on verra bien. Et j'ai jamais créé de site internet finalement, j'ai jamais fait autre chose, aucun compte. Et je vois que j'ai énormément de plaisir avec la publicité du bouche à oreille en fait, parce que ça amène les gens qui doivent me trouver ou qui veulent ou qui sont censés venir, on va dire ça comme ça, ils me trouvent finalement. Mmh. Donc c'est assez rigolo. J'aurais jamais pensé que c'est comme ça que ça pourrait marcher. Donc la vie m'aura encore une fois aura réussi à me surprendre. Génial, merci beaucoup pour ce partage parce que c'est vrai que alors là je parle d'expérience, c'est un stress d'une certaine manière de ouais, comment je vais trouver des clients, des machins, il faut que je fasse du marketing, il faut que ce soit stratégique, il faut machin, et puis t'as le mental qui prend tout le dessus. Alors puis je qui suis sort toutes tes tellement pattes, d'accord. et de ton expérience là, c'est juste merci pour ce partage et voilà parce que je crois que ça va beaucoup aussi inspirer et aider d'autres entrepreneurs qui sont justement dans ce flux du mental qui peut justement réveiller nos peurs de dire ouais mais si j'y arrive pas, j'ai pas de clients machin. Donc merci pour ce partage. Mais merci infiniment à toi, Annie, et pour ta facilité de proposer les questions, de les suggérer, de les formuler. C'est facile. J'aurais jamais pensé que ce serait si facile. Alors du coup, je te remercie beaucoup de m'avoir fait l'honneur de m'inviter aussi ici sur ce podcast et de me donner l'occasion de parler de mon indépendance. C'est génial, merci beaucoup. Myriam, merci beaucoup à toi. J'ai été très touchée de ce moment qu'on a partagé ensemble. Tu parlais de campagne, on est entouré de campagne, c'était juste fantastique. Vraiment, on a été
Voilà, Une bulle. dans une belle bulle, ouais. Donc merci pour ce moment et puis, d'avoir, partagé tout ça avec, nos auditeurs et auditrices du podcast. Merci Tout beaucoup. bon à toi. Bye bye. Pareil. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi.